ce moment, c'est parce que tu es saint. Et tout ce qui est obtenu dans la sainteté est durable. Tout ce qui est obtenu dans la sainteté est éternel. Le choix de te servir, c'est parce que tu es saint. Si j'ai répondu à ton appel, c'est parce que tu es saint. C'est la grâce. Que tous ceux qui reconnaissent la sainteté de Dieu dans cette œuvre acclament véritablement la vie. Aimons cette sainteté. Oui, Jésus. Tu donnes beaucoup de choses. Et tu donnes aussi la sainteté. Tu fais beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Mais tu fais aussi la sainteté en toi. Nous devons reconnaître cette partie de toi aussi, afin de t'adorer dans ton entièreté, afin de te suivre, Père, dans ta totalité. Nous ne suivons pas que les miracles, nous ne suivons pas que les guérisons, nous ne suivons pas que ce que tu nous donnes, nous regardons aussi à ta sainteté. Et lorsque nous observons ta sainteté, nous sommes transformés à la même image. Oh, ce que dit ta parole, tu es un miroir. Et ce matin, nous mirons au miroir de la sainteté, afin d'être transformés comme cette sainteté. Oh oui, Seigneur. Afin de marcher dignement, tête haute, parce que nous avons ce Dieu saint à qui nous ressemblons. Oh oui. Merci Jésus. Nous allons encore chanter ce cantique d'allégresse et nous allons entrer dans cet enseignement. Et cet enseignement ce matin va faire du bien à beaucoup, parce qu'en réalité, c'est un sujet d'actualité dans l'Église. Je veux proclamer. Oui, en Jésus, je suis plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans la sainteté, il n'y a pas de tristesse. Est-ce qu'on peut déjà commencer à acclamer notre Dieu? Écoutez, Yeah.
tu vois aussi que tu vas célébrer ton Dieu. Moi, je vois des merveilles de Dieu sur ma vie et je ne peux pas rester statique quand je loue ce Dieu. Amen. Les gars veulent encore démarrer, les gars vont encore calmer le truc. On va enseigner encore ce matin. Amen. Nous allons lever les mains au ciel, nous allons rendre grâce à Dieu pour que sa présence encore descende sur nous ce matin, afin de recevoir avec douceur et compréhension l'enseignement qui va être donné ce matin. Père, je viens te rendre grâce et t'invoquer ce matin pour cet enseignement qui va commencer. Je te prie afin que ton onction, Père, de compréhension et de révélation de la connaissance repose sur ton peuple ce matin au nom de Jésus. Afin qu'ils reçoivent cet enseignement, Père éternel, au plus profond de leurs entrailles et que cela commence à créer en eux un être nouveau au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est par ta connaissance que nous sommes renouvelés, Père. Et ce matin encore, que cette connaissance leur soit donnée sans aucun obstacle au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, fais reposer aussi sur moi ton onction d'enseignant ce matin, afin de pouvoir dispenser fidèlement, avec efficacité et perspicacité, ton enseignement et que nous soyons tous transformés en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Donne les actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et je vous souhaite encore la bienvenue à ce merveilleux culte. Nous sommes très heureux d'être là ce matin. Moi, particulièrement, je suis très heureux. Si tu es très heureux d'être là, est-ce que tu peux me faire un Est-ce que tu peux en même temps acclamer? Je vous prie de vous asseoir, de prendre la force qui nous anime et qui nous remplit. Amen. On va compter sur cet esprit de force. Alors vraiment que les disciples, tous ceux qui sont dans le service, apprennent vraiment à communier avec le Saint-Esprit pour rapidement être ressourcés. Moi, ce qui fait la particularité, c'est que j'ai une intimité avec lui qui fait en sorte que, en fait, je suis rarement épuisé au point de ne pas pouvoir le servir. Je suis rarement, non, c'est même rare. Je peux même dire que ça n'arrive jamais. Jamais. Parce qu'en fait, je connais le Dieu que je sais. Et je sais comment il me remplit. Et vous allez aujourd'hui apprendre quelque chose qui va vous permettre, en fait, de recevoir rapidement du Seigneur si vous réglez ce problème. L'enseignement de ce matin porte sur l'envie. 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 Tu as bien fait de venir à ce culte. Parce que tu es un envieux. Tu vas être guéri ce matin. Amen. Avant de rentrer dans cet enseignement, je voudrais partager quelque chose d'important avec vous dans Matthieu 7, versets 4 à 6. Ce sera ça l'introduction. Matthieu 7, versets 4 à 6. Nous pouvons même prendre Matthieu 3 aussi. Ça complète bien en fait le passage en fait. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne t'aperçois-tu pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6, qui m'intéresse beaucoup ce matin. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ce passage est très important pour vous faire comprendre une chose.
Les gens désirent des choses. Ils veulent que le Seigneur leur donne des choses. Le Seigneur n'est pas avare. Le Seigneur, en fait, n'est pas quelqu'un qui a du mal à faire du bien aux gens. Il aime faire du bien aux gens. Mais la chose que vous devez comprendre, c'est que ce que Dieu donne est saint. Ce sont des choses saintes. Et lui-même, il dit ici, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ça veut dire que si tu ne ranges pas ta vie, il y aura des choses que tu n'auras pas de Dieu. Il faut être clair, il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a des choses qui sont saintes, que Dieu veut donner uniquement à ceux qui ont rangé leur vie. Si tu ne le fais pas, tu auras l'impression que Dieu est contre toi, or il n'est pas contre toi. Tu auras l'impression que Dieu est en train de bénir d'autres personnes, il te bénit par ses faux. Or, quand tu te sondes en esprit, en vérité, tu sais que tu n'as pas réglé un aspect de ta vie. Oui. Certains aiment bien se contenter simplement de manger, de boire. Je mange, je bois, je travaille. Parfois, je suis marié, j'ai des enfants. C'est bon pour moi. Dieu a plus que ça pour toi. Amen. Plus. Ces choses-là, en fait, ce sont des petites choses dans le royaume. Dieu a des grandes choses. Un jour, les enfants avaient fait une bêtise à la maison et la maman était fâchée. Elle était fâchée, elle a dit d'ailleurs, ce soir, vous ne mangez pas. J'étais dans la chambre. J'ai écouté. Elle est venue, elle était prête à dormir sans donner à manger au bambin. J'ai dit, c'est quoi ça le problème? Elle dit, non, ils ont fait des choses qui ne m'ont pas plu, donc ils ne mangent pas. J'ai dit, maman, quand on punit un enfant, on ne lui prive pas de nourriture. Si tu veux, tape, mais donne à manger. Oui, et c'est aussi ce que Dieu fait. Dieu ne vous prive pas de nourriture. Ne pensez pas parce que vous mangez que Dieu est d'accord avec ce que vous faites. Non, un bon parent ne peut pas priver de nourriture à son enfant. Même si l'enfant a fait des bêtises. Regardez dans le désert. Quand il marchait dans le désert, ce peuple-là se plaignait tout le temps. Mais il ne manquait pas de nourriture. Dieu faisait toujours tomber la manne. Lorsqu'ils ont voulu manger des poissons, Dieu a fait tomber des poissons. Dieu donnait toujours à manger. Or, quelque part, il dit, j'ai eu en dégoût ce peuple pendant 40 ans. Mais pendant 40 ans, il a continué à nourrir ce peuple. Amen. Donner la nourriture, c'est rien. Que la vie que Dieu vous donne là, en fait, il veut vous donner mieux que ça. Ne vous condamnez pas ça. Oh, moi, je suis quand même en vie. Je vis quand même, j'ai un travail, j'ai ceci, j'ai cela. Amen. Devant Dieu, c'est basique. Il y a des choses plus importantes qu'il veut te donner. Plus importantes. C'est pourquoi il faut ranger ta vie. Il faut ranger cela. Il y a des choses saintes qu'il veut te donner, mais il ne veut pas donner ça à un chien. Amen. C'est important de comprendre ça ce matin. Et de comprendre une chose, que parfois, certains veulent un travail, un mari, des enfants, un miracle, une guérison, veulent des changements de leur vie. Ces choses-là aussi sont des choses simples. Il y aura des gens à qui Dieu ne donnera pas un enfant aussi longtemps qu'ils ne vont pas régler leur vie. Il y aura des gens. Il y aura des gens à qui Dieu ne donnera jamais mariage si tu n'arranges pas ta vie. Pourquoi? Parce que pour ce qui peut être facile pour l'autre, pour toi, ça peut être plus difficile. Parce que lorsque ça va rentrer dans ta vie, ça va déclencher quelque chose de plus grand. Tout ce qui doit emmener dans ta vie la réalisation de la promesse de Dieu. Si tu ne ranges pas ta vie dans la sainteté, Dieu ne donnera pas ça. Il y a pour l'autre, le mariage ne veut rien dire pour Dieu en fait. Tu vas te marier, c'est cadeau. Il y a pour l'autre, le mariage va t'introduire dans une grande gloire. Alors, Dieu ne veut pas que tu rentres dans ça en étant un chien. Tu vois? Il y a des gens qui doivent porter des enfants de promesses dans leur ventre. Oui. Et Dieu ne te donnera pas cet enfant de promesse aussi longtemps que tu ne régleras pas ta vie. C'est important de comprendre ça. Pour d'autres, ça peut être très facile. Mais pour toi, si ça doit déclencher une partie de ta destinée, Dieu ne te donnera pas ça aussi facilement. Il faut ranger ta vie. Amen. Oui. Les pères sont des choses en fait précieuses. Parce que lorsque Dieu te donnera ça, tout ce qui est précieux, là, il te donnera. Ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas réalisé qu'il fallait ranger ta vie et qu'il te le donne, tu vas te retourner contre Dieu, tu vas attaquer Dieu.
Sinon, tu vas te détourner de Dieu pour aller faire autre chose. C'est pourquoi Dieu bloque. Il y a des gens qui vont aller, qui vont voyager, qui vont aller jusqu'aux États-Unis pour un enfant, Dieu ne donnera pas. Parce que ta vie est sale. Si tu ranges ta vie, Dieu te donnera l'enfant. Il souffre seulement dans ton ventre, tu as un enfant. Oui. Il y a des gens même qui auront de l'argent, ils auront même envie de payer. Il y a certaines femmes qui ont de l'argent, qui ont envie de payer, financer leur mariage. Financer en prenant même un bad boy, un faux boy. En disant, écoute, toi, je vais te donner l'argent et tu vas me marier. Malgré ça, le mariage n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu parce que ça va dire, ce mariage doit déclencher ta destinée. Par conséquent, il faut ranger ta vie avec moi. Amen. 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 Il faut comprendre ça. Il y a des gens à qui Dieu va bloquer le travail. Parce qu'il sait que ce travail va t'ouvrir des portes excellentes. Et ce travail doit lui rendre la gloire. Et ce travail doit permettre l'avancement de son royaume. Il va bloquer ça. Aussi longtemps que tu ne ranges pas ta relation avec lui, tu n'auras pas de travail. Les amis, c'est une vérité. Il y a d'autres qui l'auront facilement parce que ça ne va rien apporter de grand dans leur vie. Mais il y a d'autres, ils doivent avoir ça pour que leur vie se déclenche. Il y a des personnes que Dieu va bloquer les affaires et la promotion. Parce qu'il y a un domaine de ta vie que tu dois arranger. Si tu arranges ça, tu vas progresser, tes affaires vont marcher, ta promotion va arriver et tu pourras rendre gloire à Dieu. Dieu va refuser à plusieurs personnes le sommet. Parce que quand tu es au sommet, tu deviens quelqu'un qu'on regarde. Quand tu es au sommet, tu deviens une lampe qui éclaire. Mais si la lampe qui éclaire a une partie sombre, une partie claire, et que c'est Dieu qui t'a fait monter, on va accuser que Dieu est mauvais. On va dire Dieu arrive à faire la promotion des gens minables. Or, Dieu ne fait pas ça. Il faut arranger. Il faut arranger. Tu veux les plus grandes choses, alors arrange ce côté-là. Amen. Amen. Arrange ce côté-là. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps que certains n'arrangeront pas l'état de leur cœur, le Seigneur ne te donnera jamais quelque chose de bon. Il va bloquer ça. Surtout ce dont tu as vraiment besoin, ce dont pourquoi tu pries depuis longtemps. Dieu va bloquer ça. Il faut arranger. Amen. Il faut arranger. C'est une saison d'allégresse. C'est une saison d'accomplissement. Amen. Il y aura tout cela dans ta vie à une seule condition, que tu arranges ton cœur. Tu arranges cela. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux telle chose, et à peine tu sors du culte, c'est encore toi qui te mets à te comporter bizarrement, différemment. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses, et quand tu sors du culte, c'est toi qui se retrouves dans des endroits impurs, des endroits sales. Et dans ces endroits, tu dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Ami, attention, le Seigneur ne le fera pas. Tu vas tourner en rond. Tu vas pleurer. Tu pourras venir à l'église tous les jours, prier tous les jours, faire les offrandes, les aumônes, toutes ces choses. Le Seigneur va te dire, range ta vie. Tu ne peux pas m'acheter. Avec tes dîmes, tes offrandes, tes aumônes, tu ne peux pas m'acheter. Je te donnerai en fait ce qui est essentiel pour que tu vives, afin de pouvoir changer ta vie. Mais je ne te donnerai pas ce dont tu as besoin pour déclencher ta destinée. C'est important. Les amis, je parle comme ça parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Aussi longtemps que je n'avais pas arrangé ma vie, je voulais me marier dans le péché. Le Seigneur a bloqué cette année en 2012 le mariage. Il a bloqué, rien n'a marché. Rien. Or, on avait l'argent, on avait acheté la marchandise, on avait tout, tout était disponible. Tout. Mais il a bloqué. J'ai sondé le Seigneur, il dit, Seigneur, que se passe-t-il? Il dit, ton mariage va te faire entrer dans une grande gloire. C'est pourquoi je ne peux pas te faire rentrer dans ça en étant un chien. Change, deviens un saint. Si tu deviens un saint, tu rentres dans ça et je déclenche ta destinée. Et en 2017, on a tout arrangé. Dès 2016, on a commencé à arranger. 2017, même ceux qui étaient nos ennemis, le Seigneur a incliné leur cœur. Oui, il a disposé même les cœurs des ennemis pour nous accompagner. Même le cœur des païens pour nous accompagner. J'étais stupéfait. Il me dit, oui, c'est ce que je peux faire là, c'est quelqu'un range sa vie. Et je suis rentré. Aujourd'hui, une fois que je suis rentré dans le mariage, l'année qui a suivi, allez, il m'a fait rentrer dans la paix. Il m'a parlé. Mais, vous voyez, c'est important de comprendre ça. Tu veux les choses simples, range ta vie. Les amis, parfois même Dieu va descendre même plus bas. Il y aura même des personnes qui n'auront jamais de diplôme.
aussi longtemps qu'ils ne vont pas ranger leur vie. Tu ne ranges pas ta vie, tu vas voir que tu vas passer le bac, tu vas repasser le bac, passer le bac. Je connais des gens qui ont passé le bac plus de 7 fois. Et quand elle vient dans l'entretien, je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Oh non, pasteur, depuis la 6e, j'ai commencé à sortir avec les professeurs et je ne faisais que passer en classe supérieure à cause des moyens sexuellement transmissibles. Et même en terminale, toute l'année, j'ai eu des bonnes moyennes parce que je l'ai fait. Et quand je suis allé au bac, j'ai raté. J'ai dit, c'est normal que tu rates. C'est normal que tu rates. Tu n'es pas dans la sainteté. Comment veux-tu obtenir cette chose-là? Ça fait 7 fois que tu rates. Oui, c'est parce que tu passes ton temps à avoir des moyens sexuellement transmissibles. Arrête-toi, concentre-toi sur le Seigneur, étudie tes leçons et tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est important. Tu veux des marchés. Tu as ouvert une entreprise depuis longtemps. Les marchés, ça ne marche pas. Tu as des contacts, tu as même des très grands contacts. Mais ça ne marche pas. Le Seigneur te dit, c'est la qualité de ton cœur. Tu veux exploiter les gens, tu veux abuser les gens, tu veux en fait être un manipulateur pour gagner sur le dos des autres. Dieu va bloquer l'affaire là. Il va dire aussi longtemps que tu n'as. La face cachée de l'iceberg chrétien, c'est quand tu vois quelqu'un qui rayonne dans la chrétienté, la face cachée, c'est la sainteté. La partie immergée de l'iceberg de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Et vous voyez, dans l'iceberg, la partie immergée est la partie la plus importante que la partie qui est visible. C'est la partie la plus importante. Cet aspect-là est très important dans ta marche chrétienne. Tu verras des grandes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'était l'introduction de ce matin. Je crois qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans cette introduction. Regarde, ne souris plus, les gars, on se sourit pas. Ça, c'est ce qui est donné en réalité, ça va vous faire du bien. Amen. En disant, voici au moins la vérité. Amen. Oui, je reçois la vérité qui pourra déclencher ma destinée. Amen. Je peux recevoir des prophéties, des déclarations sur ma vie. Mais s'il n'y a pas un fondement, en fait, sur lequel ces déclarations, ces prophéties peuvent venir s'enraciner, tout ça va faire te planer. Il y a beaucoup de gens là, quand je vous regarde là, assis là, je vous dis la vérité. Quand je vous regarde, il y a beaucoup de prophéties qui sont là, qui planent autour de vous. Beaucoup de promesses qui veulent se réaliser. Mais quand ça descend, il n'y a pas un fondement dans lequel ils peuvent s'enraciner. Il n'y a pas une terre, il y a beaucoup de graines là. Je regarde vos têtes là, je vois. Il y a beaucoup là. Ça peut descendre, mais quand ça descend, il n'y a rien. C'est comme la pluie que Dieu envoie. Elle ne remonte à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la pluie, quand elle descend, doit trouver la terre pour s'arrêter. Les amis, écoutez bien. La pluie, quand elle descend, elle doit trouver la terre pour s'arrêter. Aussi longtemps qu'elle ne trouve pas la terre, elle fait que descendre. Descendre, 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 descendre. La gouttelette d'eau là, quand elle ne trouve pas la terre, elle ne s'arrête pas. Elle fait que descendre. Tout ça, c'est qu'elle trouve une terre pour fusionner avec la terre. Je ne sais pas si tu veux. Amen. C'est ainsi que sont les bénédictions de Dieu. Quand il les relâche, ça descend. Ça cherche la terre. Ça vient, tu n'es pas une terre. Ça passe. Ça fait que descendre, descendre, descendre. Ça cherche la personne qui sera une terre fertile, qui va recevoir cette pluie. Mais lorsque tu n'as pas la sainteté, tu n'es pas une terre. Donc cette pluie-là ne fait que descendre. Ça cherche comment s'arrêter. Ça cherche comment s'arrêter. Ça fait que descendre. Ça ne trouve pas. Que cette pluie te trouve après ce culte au nom de Jésus. Amen. Que cette bénédiction te trouve après ce culte au nom de Jésus. Amen. Oui, il faut les faire descendre. Il faut les recevoir. Il faut les recevoir. Vous savez, la distance qui sépare les nuages qui font la pluie et le sol, ce sont des milliers de kilomètres. Si avant la Terre, il y avait une autre planète, la pluie allait s'arrêter sur la planète là. C'est parce qu'il n'y a aucune autre planète qui pouvait l'accueillir. Donc ça doit descendre et trouver la Terre. Il faut comprendre ça. Et la terre que Dieu recherche, c'est une terre qui a de la sainteté. Pour que ça puisse s'arrêter. Et qu'elle commence à ensemencer la terre. Qu'elle commence à rafraîchir la terre. Qu'elle commence à donner à la terre ce dont elle a besoin pour produire des grandes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce matin avec nous. Amen.
Lorsque nous prenons Galates 5, versets 19 à 21, nous allons lire, pour ne pas dire que le pasteur est en train de nous dire des choses vraiment difficiles. On dirait, est-ce que c'est dans la parole? Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On a vu déjà tout ça. Voici la partie que nous reste à voir. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement, en fait, amis, on va dire, en fait, étant dans la sorcellerie, tout cela qui t'éloigne du royaume de Dieu. Il y a aussi les œuvres de la chair, les œuvres de ta personnalité. Ce que tu fais, voilà, par rapport à qui tu es, peut t'éloigner du royaume de Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il y a beaucoup qui pensent, ils disent que j'aurai le temps de ranger ma vie avant de partir, ainsi je verrai Dieu. C'est un faux raisonnement. Le bon raisonnement, c'est dans toutes les situations de ta vie, tu as besoin de voir Dieu. Amen. Dans toutes les situations que tu traverses, tu as besoin de voir Dieu. Pour que ces situations s'arrangent définitivement, tu as besoin de voir Dieu. C'est pourquoi il faut marcher dans la sanctification afin de voir Dieu dans toutes les situations que tu traverses. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui arrive à résoudre un problème définitivement. Amen. Il n'y a que lui. Vous voyez? D'autres disent non, j'attends quand je serai bien Dieu. Ah, mais tu ne sais pas ce que Dieu voulait faire avec toi quand tu avais 15 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, 50 ans, peut-être 60 ans. Dieu voulait faire des grandes choses. Tu dis non, ah, mais dans mes derniers jours, je vais me rattraper. Je vais essayer de vivre une vie pieuse. Mais tu es en train de rater des choses incroyables. C'est-à-dire que tout au long de ta vie, tu as décidé de vivre en fait pitoyablement. Tu as décidé de vivre en fait pauvrement. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir Dieu dans chaque aspect de ta vie. Pour le voir, il faut vivre dans la sanctification. Amen. Tu vis dans ça, tu verras Dieu dans toutes les situations que tu traverses. Toutes les situations. Dieu veut que chaque jour, on puisse le voir. C'est pourquoi il a brisé le voile qui séparait le lieu très saint au lieu saint et au parvis. Il a déchiré ça pour dire, voyez-moi tous les jours. Amen. Je ne suis plus un Dieu loin de mon peuple. Je ne suis plus un Dieu distant. Je suis un Dieu proche qui veut une relation quotidienne. Quotidienne. Oui. Il faut voir Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses. Amen. Il faut le voir pour que ça marche. Amen. Amen. Alors l'enseignement de ce matin, c'est l'envie. Nous aurons 3 points à voir. L'envie et ses manifestations, les conséquences de l'envie et comment en sortir. Pour ceux qui se retrouvent dans l'envie aujourd'hui. Comment en sortir? Rentrons directement dans le premier point. L'envie et ses manifestations. Le sous-point de cette partie, c'est le premier sous-point, c'est la définition de l'envie. Et le deuxième sous-point, ce sera les manifestations de l'envie. Pour la définition, nous allons dire que l'envie est le fait de souhaiter, désirer un avantage que quelqu'un a. C'est comme ça que le dictionnaire définit l'envie. En fait, c'est le fait de souhaiter, désirer un avantage que quelqu'un a. La différence entre l'envie et la jalousie, parce que parfois on confond ces deux mots, il faut mettre la clarté. L'envie, c'est tel possède quelque chose que je n'ai pas. Et je commence à l'envier. Je commence à souhaiter avoir
cette chose. Ça, c'est l'envie. Or, la jalousie, c'est je possède quelque chose. Et je jalouse toutes les personnes qui veulent me récupérer cette chose. Je ne sais pas si on se comprend. Je m'explique encore mieux. L'envie. Je vais prendre deux personnes. Alors, passe bien, passe bien. Viens avec ta Bible. Viens avec ta Bible. On va expliquer les choses clairement. Alors, voici ces deux là. Elle a une Bible, lui il n'en a pas. Il va commencer à envier cette dernière parce qu'elle a quelque chose, ou bien pour ce qu'elle est. Il va commencer à l'envier. Donc le sentiment qu'il va avoir en lui, ce ne sera pas de la jalousie, ce sera de l'envie. En fait, j'ai envie d'être à sa place. J'ai envie d'être comme elle. J'ai envie d'avoir ce qu'elle a. Vous voyez? Bien. Maintenant, l'autre chose, la jalousie, c'est elle a la Bible. Lui, il n'a pas. Elle se rend compte qu'il n'a pas de Bible. Et elle voit comment il regarde sa Bible. Elle va commencer à dire, arrête de regarder ma Bible comme ça. Je suis jalouse qu'on touche ce qui m'appartient. Vous voyez, non? Parfois, elle va dire, il est en train de regarder. Parfois même, il ne regardera pas. Mais tellement elle aime ce qu'elle a, elle pensera que lui, il regarde. Et elle dira, non, 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 tout le monde ici est jaloux de moi. Parce que je possède la Bible. Donc ça devient en fait un peu une parano aussi. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Voici la différence entre l'envie et la jalousie. Donc aujourd'hui, ne confondez plus les choses. Oh, il est jaloux, il est jaloux. Non, peut-être qu'il a simplement de l'envie. Mais l'envie aussi va t'empêcher d'aller au ciel. La jalousie va aussi t'empêcher d'aller au ciel. Et puis elle est en rouge comme la jalousie, et en jaune comme l'envie. Ce sont les couleurs, les significations de couleurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, avec ça, la définition est claire. Quelqu'un possède quelque chose, tu as un sentiment par rapport à ce qu'elle possède, tu as de l'envie. Tu as envie d'obtenir ce qu'elle a. Tu as envie d'obtenir les avantages que la personne a. C'est de l'envie. En fait, aussi, c'est de la convoitise à la vue du bonheur et des avantages des autres. Donc, tu commences à convoiter ça. Au point où vraiment ton cœur commence à avoir des sentiments, non, qui te dérangent. Tu ne dors même plus la nuit. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Non, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Non, je veux ce que l'autre a. C'est de l'envie. Dieu te dit, si tu fonctionnes comme ça, tu iras en enfer. Ah, c'est grave. Tu iras en enfer. Tu vois? Alors, on peut donc dire que l'envie est un sentiment désagréable que nous éprouvons lorsque quelqu'un nous semble posséder ce que nous n'avons pas ou que nous aimerions bien avoir. C'est ça l'envie en fait. Vous voyez, avec cette définition, je crois que chacun de nous essaie de se reconnaître. Ah les amis, ne jouez pas au sein ici là. Chacun a ressenti ça déjà un jour dans son cœur. Que ça soit à la maison avec les frères et les sœurs, à l'école, dans la société, on a déjà ressenti ça une fois. Tu vois un frère qui a une promotion, ton cœur commence à dire, la promotion, j'ai envie. Et tu peux même parfois semblant de dire félicitations. Ton félicitation, c'est dire, je suis même mieux que toi, je ne sais même pas comment tu as eu ça. Mais c'est l'envie. Vous voyez? Je expliquais tout à l'heure que l'envie implique deux personnes, deux entités, mais la jalousie va impliquer une troisième entité. L'envie est une carie pour les autres. C'est ce que nous dit la Bible, la définition de la Bible. Quand on dit est, c'est une définition. L'envie est une carie pour les autres. Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30. La Bible dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des autres. Ça veut dire que celui qui a de l'envie
n'aura jamais le calme, n'aura jamais la paix. Son cœur sera toujours en train de bouillonner à l'intérieur à cause de l'envie. Il ne sera jamais stable, celui qui a de l'envie. Il va même parfois se donner des AVC à cause de l'envie. Il va se donner même des maladies à cause de l'envie. Parfois même, il va se donner des rêves à cause de l'envie. Il va se rêver. Dans ce rêve, il va rêver qu'il obtient la chose. Et quand il se réveille le matin, déception. Je connais beaucoup qui ont rêvé qu'ils avaient de l'argent quand ils ont dormi. Quand ils se sont réveillés, ils ont rêvé qu'ils avaient mis ça sous l'oreiller. Mais quand tu te réveilles sur l'oreiller, attends, il n'y a rien. Il n'y a rien sur l'oreiller quand tu te réveilles. Ouais. Parce que l'envie, là, t'emmène maintenant à avoir des rêves. La plupart des rêves qui sont nés dans la tête des gens sont issus de l'envie. J'ai rêvé que tu es devenue ma femme. J'ai rêvé que j'avais une belle voiture parce que ton frère achetait la voiture. Donc j'ai rêvé que j'avais une belle voiture. J'ai rêvé que je me mariais. Tellement l'envie là. C'est pour ça qu'il faut bien discerner les rêves. Il faut bien les discerner. Il y a ceux qui naissent de l'envie, de la multitude des pensées. On rendra vraiment malade. Très malade. Je t'assure. Il faut régler ce problème. L'envie est la matrice de tous les péchés. Parfois, on va dire que Satan était orgueilleux. Il a voulu prendre la place de Dieu. Ce n'était pas l'orgueil d'abord, c'était l'envie. De l'envie est né de l'orgueil. En fait, les amis, comprenez une chose. L'envie est la matrice de tous les péchés. L'envie rentre d'abord et après les autres péchés arrivent. Adam, Ève, devant le fruit qu'on lui présentait, elle a dit quoi? Elle dit que cela était bon, l'envie. Elle a pris et elle a mangé. Le péché est rentré. Abel et Caïn. Caïn tue Abel. Pourquoi? À cause de l'envie. Il a eu quelque chose que lui, il n'avait pas. L'envie. Joseph et ses frères. Joseph est vendu à cause de l'envie. Ils avaient envie d'avoir, en fait, la révélation que Joseph a eue, qu'il allait devenir grand. L'envie. Et tout le reste s'enchaîne. L'envie est la matrice de tous les péchés. Et donc, en fait, l'origine de tous les péchés. Comprenez cela. Il faut régler ce problème-là. Il faut régler ça. Si vous réglez cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire. Si les gens deviennent cupides, meurtriers, en fait, qui prononcent des malédictions, qui détruisent les autres, c'est par envie. C'est par envie. Parce que l'envie va te dire, vaut mieux que tu détruises ton frère pour que personne n'ait ce qu'il a. Il est mieux. C'est l'envie. Nous rentrons ainsi dans la manifestation de l'envie. L'envie, comment se manifeste cette envie? Premier point, les personnes qui vous entraînent dans la comparaison et la concurrence. Ces personnes qui vous entraînent dans la comparaison et la concurrence sont des personnes en fait envieuses. Elles veulent faire d'être en vous l'envie. Parce qu'une personne qui a un cœur pur ne va pas marcher dans la concurrence. Elle sera zen. Elle ne marchera pas dans la comparaison. Les amis, toutes les personnes qui viennent dans vos vies, réveillez-vous. 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 C'est sérieux là. Toutes les personnes qui rentrent dans vos vies et qui vous emmènent à faire la concurrence veulent créer en vous l'envie. Il faut éviter ça. Quand vous voyez une personne qui vient tout le temps, tu as vu tel, tu t'es vu toi par rapport à tel, on sent que tu es meilleur par rapport à... Ami, il veut créer en toi l'envie. Arrête, chasse cette personne. Il faut chasser. Il y a trop de personnes comme ça qui nous côtoient. Dans l'église, dans la famille, dans la société, partout où nous allons. Il faut vous éloigner de ces personnes-là. Elles veulent produire en vous de la charisme qui va vous détruire. Il faut éviter. Elles viendront toujours faire la comparaison. Elles viendront vers vous
Ah, mais on dirait que le pasteur Pamela est mieux que le pasteur Michael. Le pasteur Michael est mieux que le pasteur Sassou. Chassez-les, les pasteurs. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Ils veulent vous détruire. Une fois que ce sentiment est rentré en vous, vous allez commencer à vous faire la guerre pour les prières. Moi, j'ai dit, les gars, avec moi, ça ne peut pas marcher. Vous savez pourquoi? J'ai un cœur de père. Autant que vous êtes ici, je vous estime comme mes enfants spirituels. Oui. Maintenant, celui qui ne se sent pas être mon enfant spirituel, il peut aller chercher notre père. Parce que le père et l'enfant s'identifient. C'est une affaire d'identification. Ce n'est pas forcé. On ne force pas la paternité. Si tu reconnais que je suis ton père, moi, je t'ai reconnu depuis longtemps comme fils et fille. Donc, pour la personne qui se sent gênée, qu'il a un père comme moi, ou bien qu'il trouve des raisons, allez-y chercher notre père. C'est pourquoi je n'éprouverai jamais de l'envie vis-à-vis de vous. Un père n'envie pas son enfant. Un père n'envie pas son enfant. Or, le père est fier quand l'enfant progresse. Et le père va mettre toutes les conditions pour que l'enfant fasse même mieux que lui. Oui. C'est pourquoi je ne cache pas mes secrets que vous m'a révélé à vous et à la classe dirigeante, au pasteur. Je suis libre, j'en parle parce que je veux que ces derniers, ou bien que vous recevez cette vérité et vous commencez à travailler et Dieu vient encore ajouter et vous pousser. Amen. Oui, Jésus a clairement dit que vous ferez les plus grandes choses que moi. Même Jésus, voici quelqu'un qui n'a pas l'envie de ceux qui font plus grand que lui. Il est content. Il est content. Vous voyez, pour moi, je travaille avec des fils et des filles, et non avec des collaborateurs. Amen. Quand on travaille avec un collaborateur, on peut être jaloux du collaborateur. On peut envier le collaborateur. Non, moi je travaille avec un fils. Quand mon fils est premier, je suis content. Amen. Quand mon fils me suit, je dis bravo. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent dire, les gars, il ne faut jamais tomber dans ce piège-là. Ah, tu sais, on dirait que le pasteur t'envie parce que tu commences à réussir. Shootez-le. Amen. Je ne sais pas quelle est la pointure que vous portez, mais moi je suis 45. Tu mets ça bien là où tu penses. Tu dis dégage. Petit chénapan. Manipulateur, sorcier, vampireux. Va-t'en loin. Oui les amis, je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un dans cette église. Ma joie, ce sera de voir les gens réussir. Amen. Si j'avais envie de vous voir, vous détruire, je n'allais pas vous prêcher la vérité. Amen. Parce que quand je prêche la vérité, je sais le principe que j'applique et je sais ce qui va arriver. Amen. Si je ne voulais pas vous voir réussir, je n'allais pas prononcer autant de bonnes paroles à chaque fois sur vos vies. Je n'allais pas autant prononcer des bénédictions sur vos vies. J'allais dire venez acheter. Or, ici c'est gratuit. À la fin de chaque culte, il y a des bénédictions qui tombent. Ceux qui savent recevoir, voient leur semaine être transformée. Vous voyez? Donc vraiment, ne vous laissez jamais tromper. Ne rentrez jamais dans ça. Jamais, jamais. Ça ne ressemble pas à mon cœur. Donc, toutes les personnes qui viendront vers un pasteur, ou bien vers la classe dirigeante, ou bien vers vous, en vous disant, vous savez que tel frère est mieux que vous, ou bien tel frère vous calomnie, dis, amène-moi le frère là ici, asseyons-nous et réglons sa séance de l'homme. Vous savez pourquoi je ne peux pas venir raconter des bêtises de vous vers moi? C'est parce qu'une fois qu'il le dit, j'ai dit, on va les convoquer. On va tous vous convoquer, on va s'asseoir, on va parler. Non, pasteur, excuse-moi, c'est faux ce que j'ai dit, très bien, c'est mieux. C'est mieux. Je ne permets pas, parce que parfois je me pose la question quand quelqu'un me dit que pasteur tel est venu raconter tel. Je dis mais quel type de relation tu as avec la personne pour qu'elle vienne te raconter ça? Parce que moi, pour qu'on vienne me raconter des choses, mais il faut vraiment tourner ta tête. Hein? Parce que quand tu vas arriver, si tu cites le nom de quelqu'un, tu vas appeler la personne. Je veux dire, appelez-moi la personne. Asseyons-nous tous là. Tu vas commencer à dire non, la personne n'est pas dedans, elle n'est pas dedans, pasteur. C'était ma pensée. Mes amis, si tu écoutes ce conseil ce matin, tu auras une vie chrétienne heureuse. Amen. Il y a des chrétiens parfois envieux. Les positions que vous occupez, ils envient ça. Ils vont commencer à vous raconter les choses. Raconter les choses. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas obtenir ça, ils veulent que vous perdiez ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas obtenir ce que tu as. Mais ils vont t'emmener à vouloir perdre ce que tu as. Attention. C'est un véritable problème. Une calamité dans l'église. Une calamité dans l'église.
personnes qui vous entraînent dans la comparaison et la concurrence sont des personnes qui sont animées de l'envie. 1 Timothée 6, verset 4. Il est enflé d'orgueil, ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Vous voyez? Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Attention aux questions oiseuses. Ce sont des questions en fait qui n'ont pas de sens souvent. On vient de te poser la question, tu as vu tel? Tu as vu ce qu'il a? Tu as vu comment il est devenu? Tu as vu ça? Est-ce que tu connais que tel avait dit ça? Est-ce que tu connais que tel avait fait ça? Ami, quand tu commences à voir ça, à voir une personne autour de toi, dis-toi déjà, l'envie est dans les parages. Quand l'envie est dans les parages, tu prépares, pas si tu es gaucher ou droitier, tu commences à préparer le pied. L'envie est dans les parages parce que tu vas faire le tir de l'aigle, le tir de Benjamin. Boum! Va-t'en en vie. Amen. Oui, il faut préparer ça. Ne les laisse pas venir attirer la comparaison dans ta vie ou la concurrence dans ta vie. Tu es spécial et tu es unique. Amen. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Amen. Dieu ne crée pas les personnes identiques parce que lui-même, il a une diversité en lui. En chacun de nous, il a mis sa diversité. Vous voyez? Deuxième chose, les personnes qui complotent contre les autres sont dans l'envie. Ceux qui complotent contre les autres, ceux qui ont l'envie veulent dormir. Ceux qui ont l'esprit d'envie là. Réveillez-vous! Les envieux. Quand vous voyez, quand on enseigne un truc comme ça, que tu dors, c'est que tu es envieux. L'esprit là veut t'empêcher d'être délivré. Et je vais veiller sur toi ce matin. Je vais veiller. Il ne va pas vous gagner. Il ne va pas vous gagner, les amis. Je vais vous aider à être victorieux ce matin. Je vais vous aider. On chante, je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Mais quand il y a l'enseignement, je suis défaitiste. Non, on ne va pas être défaitiste aujourd'hui. C'est un enseignement important pour le succès dans ta vie. Amen. Satan ne pourra pas. Quand je te verrai dormir, je dirai à ton voisin, bouge-moi le gars là, je connais tous vos noms ici. Ouais. Vous regardez, attendez. Voilà. Alors, les amis, les personnes qui font les complots contre les autres sont dans l'envie. Les frères de Joseph ont fait des complots contre Joseph parce qu'ils étaient envieux. Ils enviaient Joseph. Vous voyez? Donc, quand vous vous regroupez là, vous commencez à comploter contre quelqu'un. Ami, c'est l'envie qui t'anime. Il faut comprendre déjà ça. Vous faites à 2 ou à 3, vous commencez à faire des micmacs pour essayer de comploter. Ami, c'est l'envie qui vous anime là. Il n'y a rien de bon dans ce que vous devez faire. Il n'y a rien de bon. C'est rien que de l'envie. Rien que de l'envie. Si vous voulez rendre service à la personne, allez-y vers la personne et parlez à la personne clairement que voici la chose que tu fais qui me plaît pas. Est-ce que tu peux changer? C'est l'envie qui fait avoir des complots. Il n'y a que les sorciers qui complotent contre les autres. Dans le noir, les ténèbres, dans les lieux secrets. C'est l'envie qui les anime. Ils sont comme leur père Satan. Vous voyez? Alors vous tous qui êtes dans l'église, qui vous associez à 2 ou à 3, à 4, à 5, pour comploter contre qui que ce soit. C'est l'envie qui vous anime. Ce matin, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés. Jésus pouvait dire que vous êtes devenus purs à cause de la parole que vous avez. C'est la parole. Là, vous êtes dans une administration. Vous êtes à 2 ou à 3. Vous êtes en train de parler du chef. C'est l'envie. Laissez le chef tranquille. Vous enviez sa position. Oh non, ce qu'il fait n'est pas bien. Ce qu'il fait n'est pas bien. À sa place, tu feras mieux. Arrive d'abord à sa place. Arrive d'abord à sa place. Oh, il est trop jeune pour être notre directeur. Il est trop jeune. Tu
très l'envie. Il faut être délivré au nom de Jésus. Oh! Vous complotez. On va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Amis, une chose est claire. Hein? Tout complot contre toi ne prospérera jamais. Amen. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Amen. Non, ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'ils ont décidé de chuter. Ils vont tomber. Il n'y a rien à dire, c'est ce que dit la parole. Amen. Ils ont décidé de tomber. Donc ne vous inquiétez même pas. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. S'ils refusent, ils ont des choses sur leur cœur, ils vont tomber eux-mêmes. Ils ont décidé de chuter eux-mêmes. Vous voyez? Alors, arrêtez les complots. Arrêtez les complots. Et soyez vrais. Les personnes qui aiment se mêler de façon exagérée de la vie des autres, c'est l'envie. C'est l'envie. Ils sont là toujours pour savoir ce que tu fais. Des visites, des fausses visites. Je vais venir chez toi pour l'espionnage. L'envie. Un bon message. L'envie. Dans ta vie là, est-ce que ça avance? Tu as besoin de savoir si ça avance super bien. Attends, passe. Je vais savoir est-ce que telle chose a eu. Si ça avait eu lieu, tu aurais su. Et si tu n'as pas su, c'est que tu n'es pas dans mon cercle le plus proche. Donc arrête de faire ce que tu fais. L'envie te fait même rentrer dans la chambre de l'autre, tu fais semblant de te tromper de la porte du toilette. C'est l'envie. On te dit les toilettes c'est tout droit. Au fond du couloir, toi tu fais tout droit, gauche. Tu vas où? Envie. C'est l'envie qui fait ça, ami. Toujours en train de savoir. Tu vas sur Facebook, tu vas mettre les noms de recherche. Tu recherches qui n'est pas ton ami, laisse-le tranquille. Est-ce qu'il est ton ami sur Facebook? Pourquoi tu as cherché son nom sur Facebook? C'est l'envie. Tu veux savoir ce qui se passe dans sa vie. C'est l'envie. Je vais chercher Mamie sur Facebook pour voir ce que Mamie nous a encore acheté, ce qu'elle a encore publié. C'est l'envie. Si vous n'êtes pas ami, lâche ma vie. Pourquoi tu forces l'amitié là? C'est l'envie. La personne, quand tu as acheté une nouvelle chose, elle sait que tu as acheté une nouvelle chose. C'est l'envie. Oui. Mais tu as une nouvelle chaussure. Jusqu'à ça, tu regardes. Tu as un nouveau calicif. Papa, tu vois ça où? Quelle envie! Quelle envie! Tu descends jusque là-bas. L'envie. Ouais, c'est dangereux. Les gens sont là, ils espionnent, ils disent non, je t'admire. Mais quand tu admires un peu trop, l'excès d'admiration, c'est l'envie. C'est l'envie. Il faut admirer de façon équilibrée. Quand tu exagères maintenant, c'est l'envie. Il a 3 cheveux blancs sur la tête. Donc quand tu vois tous mes cheveux là, tu vois qu'il y a 3 cheveux blancs. Quelle envie. Hein? Non les gars, il faudrait bien comprendre que si vous êtes comme ça, la vie des autres vous intéresse tellement, de façon exagérée. Vous voulez savoir ce qui se passe tout le temps dans la vie des autres. Tu es rempli d'envie. Rempli d'envie. Rempli d'envie. L'autre ne veut même pas te parler, tu vas déjà pour te parler. Tu peux venir au seul entretien chez moi, hein, et tu comme chez le pasteur, tu peux venir chez moi. Tu es pasteur. L'envie. Tu n'as pas de prophétie, pas de révélation. Tu vas tout le temps vers les gens. J'ai prophétie, j'ai révélation, j'ai vu. C'est l'envie. Tu veux te faire apprécier, te faire remarquer. C'est l'envie. Calme-toi. Quand Dieu te donnera, il va lui-même t'exposer. Et les gens recevront. Amen. Amen. C'est important, les amis. C'est important. Tu vas fouiller jusque dans la poubelle de ton voisin pour savoir ce qu'il a mangé. C'est l'envie. Les cours communes. Tu te réveilles le matin, tu jettes un coup de dans la poubelle de l'autre. Il a donc mangé hier la pizza. C'est l'envie. Les amis, je vous parle des choses réelles. Il a mangé la pizza. Pourtant, avant-hier, je lui ai dit que j'avais besoin, il n'a rien donné. Il est mauvais. Tu sais combien il a eu? Ça, c'est le marché. Ça, c'est le kit.
Même si c'est mis dessus, là, la griffe, là, c'est le quai. C'est la griffe du quai. Toi, tu n'as même jamais acheté la griffe du quai. Là, c'est Moutouens. Tu embêtes les gens. C'est l'envie seulement, les gars. Arrêtez. Il faut que ça change au nom de Jésus. Ça va changer. Tu n'as qu'un vélo et tu insultes ta Toyota Carina vélo. Tu marches à pied, tu regarde la vieille voiture. Tu es à pied. Tu es à pied. Et là, sa vieille voiture. C'est l'envie. Tu vois, il faut changer ça. Il faut changer. Hein? Regarde le vieux taxi de l'église. Tu as acheté quoi? Tu as acheté quoi pour l'église? Mais c'est l'envie. L'autre a quand même acheté, même si c'est un vieux taxi. Il a quand même acheté ce qui est vieux, ça roule. Toi, tu as acheté quoi qui est neuf? Même ta coiffe, tu n'arrives même pas à payer, tu embêtes les gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Apprécier ce que Dieu fait avec les autres. Apprécier. Regarde la toc, toc, toc. Quand on roule, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est l'envie. Non, les gars, même moi, Dieu me parlait, il y a personne de faire ce message. Il me parlait, il me dit non, mais tu vois toute cette attitude-là, que vous pensez que vous êtes en train, en fait, de dire que telle chose est mal. Vous êtes en train d'envier dans le secret, vous ne savez pas. Achetez aussi ce qui est bien alors. Achetez. Tu vois? Oh, vraiment dans l'église, il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de climatisation. C'est l'envie. Dans l'église, il n'y a même pas 2 personnes. C'est l'envie. Il faut changer ça. On est ensemble ce matin. Amen. Tu vas même chercher jusqu'à regarder la monture de les lunettes de l'autre. Est-ce que c'est Gucci, Dolce Gabbana? Oh, ce n'est qu'une lunette de soleil. Ça, on achète ça 1000 francs au marché. Lui, là, il protège ses yeux. Voilà, tes yeux deviennent rouges quand il y a le soleil. Incapable de t'acheter 1000 francs de lunettes. Tu es là, tu parles pour l'autre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut être délivré au nom de Jésus. Il faut être délivré. On va aller plus loin, les amis. Les mèches des femmes. Oh! Les mèches des femmes. Ça, c'est quel type de mèche qu'elle a là? On dirait que c'est synthétique, ça là. C'est la 2 balles au marché. Mais elle a même ça. Elle a obtenu ça fièrement avec ce qu'elle travaille. Toi, tu allais te donner où pour avoir ceux de 130 000, 50 000 sur la tête? L'envie. L'autre est heureux dans cette vie-là. Toi, tu veux dévaloriser son bonheur. C'est l'envie. Et à cause de ça, les femmes n'arrivent même plus à bien suivre les messages à l'église. On regarde, elle a quoi sur la tête? Ça, c'est la brésilienne. Non, ça, c'est la chinoise. Les amis. Non, il faut que ça change au nom de Jésus. Il faut que les gens viennent à l'église librement avec ce que Dieu leur donne. Il faut que ça change. Assez, c'est assez, il faut que ça change. C'est important. Amen. Amen. Et les gens sont maintenant encore plus bas. Même avec les bavettes. Il a la bavette rose. Moi j'ai la bavette blanche. Même bavette, tu vas passer dans peu de temps, les amis. Pourquoi on a les mêmes bavettes? Pourquoi on porte les mêmes bavettes? D'autres obligés de faire les styles bizarres. C'est ma bavette unique. L'envie là va être détruite, les gens, les amis. Il faut être délivré au nom de Jésus. Il faut être délivré au nom de Jésus. Il faut être délivré au nom de Jésus. Oui. Ces personnes-là qui soupçonnent, qui passent le temps à trop regarder votre vie là, il faut vous éloigner d'eux. Il faut vous éloigner. Il faut vous éloigner. Tu as changé de parfum, Issa. Ton parfum là, tu as changé de parfum. Oh, même le parfum. Tu sais, c'est l'envie. C'est l'envie. On dirait que ça ressemble à Splendide à l'île au marché. Parce qu'elle a ajouté Chanel. Ça doit changer. Les boucles d'oreilles, on regarde. Tout ça, on regarde. Non, il faut grandir. Amen. Amen. Il faut qu'on aille un peu plus loin au nom de Jésus. Les personnes qui aiment vous parler des réalisations des autres sont dans l'envie. Tu vas avoir l'impression qu'ils viennent admirer l'autre. Mais ils viennent en fait créer l'envie.
ils expriment leur envie. Tu as vu tel, il a construit une maison. Tu as vu tel, il a acheté le terrain. Tu as vu tel, il a acheté une nouvelle voiture. Tu as vu tel, il a fait ceci. Ah mais le gars là, la gaule là, je l'admire, hein. C'est l'envie. Les personnes qui détestent les autres pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont. C'est l'envie. Tu vois? C'est l'envie. Matthieu 27, verset 18. Non, celle-là, je n'aime pas son style. Tu as envie de son style. En réalité. Matthieu 27, verset 18. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Vous voyez, ils détestaient Jésus. En fait, ils l'ont livré par envie. C'était pas tant parce que Jésus disait ceci ou faisait cela. C'était par envie en fait. Donc c'est que Jésus était, ils enviaient ça. Ils voulaient avoir ce charisme-là que Jésus avait. Ce gars qui faisait tellement de miracles, il voulait être comme ça. Il voulait être comme le gars là que le peuple suit, écoute. C'était l'envie. Ils l'ont livré à cause de ça. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis les amis que l'envie est la matrice de tout péché. Vous voyez ça? C'est l'envie qui les a poussés. Les gens ont dit non, c'est l'orgueil des prophètes. C'est d'abord l'envie. L'envie a créé ça. Vous voyez? Faites attention. L'envie va vous emmener à faire des choses terribles. Les personnes qui détestent les autres, non, les personnes qui s'énervent parce que les autres prospèrent. Ça, c'est l'envie. Il faut comprendre ça. Les personnes qui détestent les autres parce que les autres prospèrent. Qui s'énervent parce que tu prospères. C'est l'envie. Genèse 26, verset 14. Genèse 26, verset 14. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant. On va même prendre la partie du verset 13, verset 13 au verset 14. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Vous voyez? Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Pourquoi? Parce que le gars devenait riche. Il prospérait. Il avait tout ce dont il avait besoin. On a commencé à lui porter envie. Et vous allez parfois voir même dans les foyers. L'homme dit, quand tu commences à prospérer, tes affaires marchent. Tu commences de plus en plus à énerver ton mari. Marie, écoute-moi bien. Tu es envieux de ta femme. Quand les affaires prospèrent sur de ta femme, tu dois être heureux et soutenir ta femme. Mais quand elle commence à t'énerver, c'est que tu es envieux. Ton cœur a de l'envie. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Elle est en train de prospérer, réussir dans ses activités. Tu dois dire, mais gloire à Dieu, comment puis-je faire pour que ça aille encore plus loin? Oui. Il y a des hommes comme ça, aussi longtemps que sa femme ne prospère pas, tout va bien dans la maison. Quand elle commence à trouver un travail, elle commence à être épanouie, elle commence à réussir, tu commences à t'énerver seul. Non, elle rentre tard, elle fait si tard, elle fait plus ça bien, elle me manque les mains, elle dort trop, elle n'y a rien. Ah oui, c'est l'envie. Je suis venu te délivrer ce matin au nom de Jésus. Non, je préfère qu'elle reste à la maison, elle ne fait rien, ami. C'est l'envie, tu as envie de la réussite de ta femme. Tu as envie de la... Et quand tu restes dans la maison, tu ne peux même pas s'en prendre. C'est que tu veux la voir minable. Tu veux la voir là, pauvre. Rien qu'à ton service esclavagiste. Que tu n'aides même pas à réussir ta femme. C'est l'envie, ami. C'est l'envie. C'est l'envie. Oui. Ta femme a la voiture, ça t'énerve. Pourquoi elle a la voiture? Pourquoi elle a ceci? Pourquoi elle a cela? Tu fais tout pour gaspiller. Elle achète un beau vêtement, tu sais qu'elle est belle dans ça. Tu contournes. Tu fais semblant de déchirer ça. Tu déchires le vêtement. Ah non, mais c'est sûrement que une d'oreille mignoncité, donc quand elle sort, au lieu de dire que ma femme est belle.
commence à faire déjà les plannings pour détruire sa beauté. Oui. Elle achète la crème, c'est toi qui utilises la crème, c'est toi qui jettes peut-être la crème. Elle achète la savonnette pour s'embellir, c'est toi qui prends la savonnette là qui jette. Tu dis tu faisais le ménage. N'est-ce pas quand elle achète que tu fais le ménage? Oh! Soyez délivrés au nom de Jésus. Femme, c'est lorsque le vêtement là-bas très bien à ton mari et quand tu laves, tu tâches ça. Le vêtement là va bien à ton mari. C'est le jour là où tu laves que tu mélanges avec les habits qui déteint. On vous connaît. Changez! Changez. Tu sais que quand il porte ça, il est éclatant, scintillant. C'est le jour là que tu laves les habits pareils. Tu mélanges ça dedans. Qui t'a dit qu'on mélange la veste avec les habits pareils? Tu sais que la veste là va bien à ton mari. C'est là où tu portes et tu vas salir ça. Tu vois, il a une belle chaussure quand le gars marche. Il est tellement élégant avec, tellement élégant avec. Tu fais le ménage, tu caches l'un sur la toiture, l'autre sous le lit. Mes chaussures sont où? C'est moi qui porte ça avec toi. C'est l'envie, les gars. C'est l'envie. C'est l'envie. Il faut régler ça. C'est l'envie. C'est l'envie. Il a apporté un joli calicif. Ah, mais ce calicif est caché. C'est en ce moment quand tu laves, tu mets beaucoup la javel. Tu dis non, je voulais rendre ça propre, tu sais que la javel allait détruire ça. Quand tu restes de porter, il s'est déchiré. Toi qui as déchiré ton calicif, c'est moi. Toi tu as préparé ton coup depuis longtemps. Soyons bien avec les autres, les amis. Soyons bien. N'ayons pas l'envie. Aimons voir les autres prospérer au nom de Jésus. Oui. Quand tu es fâché, ami, c'est que tu vis seulement se gifler la femme, taper son visage. C'est l'envie. Je vais te percer l'œil. Donc, c'est parce que l'œil la ténèbre, c'est l'envie. La femme est fâchée. Je vais te couper ton truc là. C'est l'envie. Les gars, je vous aime. Il faut avoir les vérités pour que les choses changent. Oui. Il y a aussi parfois des frères qui n'aiment pas voir les autres réussir. C'est l'envie. Quand un frère prospère, ça t'énerve. C'est l'envie. Quand une soeur prospère, ça t'énerve. C'est l'envie. Ne dis pas que non, oh, il est devenu orgueilleux. Ami, c'est faux. Ce n'est pas l'orgueil. En fait, c'est toi qui trouves des raisons pour le détester. Parce qu'il est plus facile de haïr une personne parce qu'on prétend qu'elle est mauvaise. Et on trouve des défauts en la personne. Oui, c'est plus facile. Au lieu d'avouer qu'elle est meilleure que toi. C'est plus facile de trouver qu'elle est mauvaise. Mais avoue qu'elle est meilleure que toi. Donc, comme tu ne veux pas avouer ça, tu trouves des défauts en la personne. Tu vois? Ça, c'est l'envie. Ça, c'est l'envie. Dans peu de temps, le pasteur va acheter une voiture pour lui. Parce que l'autre, c'est pour sa face. Il va acheter une voiture pour lui. Voici. Il est devenu comme les autres pasteurs. On savait ça depuis. Assurément. Il a peut-être même l'argent de nos dîmes et de nos offrandes. Il a pris pour acheter la voiture. On voit ça. Ça a commencé. On savait que ça ne pouvait pas bien commencer comme on voyait là depuis là. On voit ça. Ami, vous pouvez venir auditer les comptes. Elle est là, elle est là. C'est la responsable finance. Elle veut vous faire l'état des comptes de l'église. Je n'ai pas besoin de ça pour me faire plaisir. Dieu me bénit tellement. Dieu me bénit tellement. Et si en réalité ne t'utilise pas pour me bénir, c'est que tu es encore envieux. Parce que avec tout ce qu'il m'utilise pour faire dans ta vie, tu devais être content de me bénir. Oui, tu devais être content. Ça ne devait même pas te déranger de dire, pasteur, j'achète une voiture pour toi. Pasteur, prends. Parce qu'avec tout ce qu'il m'utilise pour faire dans ta vie, en retour, je ressens envie de faire dans ma vie. Ah, c'est ce que Dieu fait. Dieu n'utilise pas qu'une personne. Il utilise des personnes les uns pour les autres. Oui, lorsque le pasteur vous donne du temps, il est là, il vous suit, puis pour vous, vous sentez vous-même comment la vie change, vous sentez comment les bénédictions viennent, vous voyez comment les choses se passent dans vos vies. Vous devez prendre plaisir en disant que je veux aussi bénir un peu ces enfants. Je veux aussi bénir ces enfants. Vous voyez? C'est important. Ne laissez pas les gens en fait vous manipuler en disant que oh,
mais ce pasteur-là, il vous manipule. Machin. Dites à cette personne-là qu'en réalité, ce pasteur, il est tellement disponible pour nous qu'on ne peut même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand il reste là de 16h jusqu'à 1h, 2h du matin dans les entretiens, il pouvait aller dormir avec sa femme. Et le lendemain, il doit aller au travail. Mais il est là. Vous savez combien de filles souffrent dans son corps? Et ces entretiens-là nous font du bien. Et quand je sors, mon problème est résolu. Pourquoi alors, quand mon problème est résolu, je ne peux pas faire du bien à cet homme-là aussi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. On devait quand même acclamer, s'il vous plaît. Les envieux ne voient que lorsqu'il y a le bien. Mais quand tu étais en train de souffrir, ils ne voyaient pas ça. Les gens ne peuvent pas imaginer le prix que l'homme de Dieu paye dans l'intimité pour que le peuple de Dieu prospère. Ils ne peuvent pas imaginer. Les amis, Pierre était en train de couler dans la présence de Jésus. Il fallait que quelqu'un crie pour que Pierre soit sauvé. Ça veut dire que Jésus paie dans votre vie. Mais il faut que parfois quelqu'un intercède. Jésus continue d'intercéder auprès du Père pour nous. Et sur la terre, il a fait des intercesseurs. Sur la terre, il a fait des bergers. Pour qu'on continue d'intercéder. La personne intercède, elle prie, elle jeûne, elle donne de son sang, de sa sueur. Et les gens, quand ils sont en train de prospérer, ce sont des voleurs. Ce sont maintenant des escrocs. On commence à confier. Parce que ces personnes, en fait, sont des envieuses. Vous voyez? Ne rentrez pas dans cette tendance. Une personne qui paye le prix pour vous, vous devez aussi payer le prix pour lui. C'est une réciprocité. Oui. Et moi, je crois véritablement que pleinement, dans cette église, je paye le prix. Je paye le prix. Matin, midi et soir, je paye le prix. Je paye le prix. Alors quand les grâces descendent, on ne doit pas envier la personne. On ne doit même pas s'opposer à la personne. On ne doit même pas chercher à bloquer. On doit même être content en disant que puis-je même faire encore pour que la grâce là augmente. Parce que plus la grâce augmente dans la vie de ton frère, ça descend aussi sur toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, vraiment, ne vous énervez pas quand un frère prospère. C'est de l'envie. Parfois, même dans la classe dirigeante, les disciples, quand un disciple prospère, l'envie commence à naître. Ne l'enviez pas. Encouragez. Soyez heureux de ce que Dieu est en train de faire dans la vie du frère et de la sœur, au lieu de chercher à le combattre. Sinon, c'est de l'envie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les gens qui vous emmènent à mépriser ce que vous avez, c'est l'envie aussi. Les gens qui vous emmènent à mépriser ce que vous avez, c'est de l'envie. Toutes les personnes devront vous dire, mais écoute, toi tu n'as même rien. Vraiment, on dirait que ta vie là, ami, c'est l'envie. Comprends bien, c'est l'envie. Ils savent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils veulent alors te dévaloriser pour que tu penses que tu n'as rien. Et c'est ainsi qu'ils gagnent sur toi. C'est l'envie. Moi, c'est pourquoi quand les personnes viennent me raconter des choses, pasteur, vraiment, on sent que chez vous, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, j'ai dit, papa, tu m'envies. Reste tranquille. Si tu as constaté qu'il n'y a pas, comble ce besoin. Amen. Si tu as constaté qu'il n'y a pas, comble ce besoin. Parce que lorsque Dieu te fait constater le besoin de quelqu'un, il te donne la capacité de combler ce besoin. Amen. Tu vois? Ne constate pas seulement que tu parles, constate et agis. Le peuple avait faim dans le désert avec Jésus. Ils étaient tous là, ils ont fait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Ils écoutaient les prédications de Jésus, les enseignements de Jésus. Nourrissez-les vous-même. C'était un peu pour les taquiner. Et après ces gars reviennent que Jésus, comment allons-nous faire pour les nourrir? Jésus dit alors, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Il dit on a quelques poissons, on a quelques pains, apportez-les-moi. Vous m'avez fait constater le besoin de ce peuple, alors je vais combler ce besoin. Que le peuple s'asseye et je rends grâce à Dieu, il y aura la multiplication des pains, la multiplication des poissons. Et tous ont mangé au point où il est encore resté une bonne quantité que les disciples ont transporté. Ça veut dire clairement chrétien, à ton niveau, quand tu constates le besoin de quelqu'un, c'est que Dieu te rend capable de combler ce besoin. Amen. Si tu parles seulement, tu parles, tu es envieux. Si tu parles et que tu n'agis pas, tu es envieux. Oh, tel n'a pas les vêtements, tel ici, ça vient toujours comme ça. Tu as envie ça. Si tu n'en vis pas, pose un acte qui montre que tu le soutiens. Amen. Amen. Oui. Les
amis, écoutez bien ces secrets. Écoutez bien ça. L'être humain est toujours versatile. C'est un cachotier. Aujourd'hui, on le dépouille par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Oui, pour qu'il change en réalité. Et nous sommes appelés à changer, à éclairer le monde au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ainsi s'achève la deuxième partie sur la manifestation de l'envie. Voyons rapidement les conséquences et nous allons voir comment on sort. Les conséquences sont nombreuses. Nous ne retiendrons que certaines. Nous ne pourrons pas tout dire. Mais votre cœur, vous pouvez le laisser être sondé par Dieu et comprendre, en fait, tout ce qui peut être comme conséquence désastreuse dans votre vie due à l'envie. La première chose, la première conséquence, c'est la calomnie. La calomnie. La calomnie, c'est de donner des fausses accusations. Des fausses accusations. Vous savez, quand quelqu'un est envieux, il va commencer à calomnier les autres. Quand il est envieux, il va commencer à accuser faussement les autres. Vous voyez, ça va les pousser à faire ça. Quand vous voyez quelqu'un commence à accuser faussement les autres, ou le mensonge commence à être trop dans sa bouche sur quelqu'un, c'est l'envie. C'est l'envie. Quand vous sentez que vous montez déjà trop sur une personne, comprenez que c'est l'envie. Vous commencez à accuser tout et de rien. Tel n'a pas fait ça, tu dis c'est tel. Tel n'a pas fait ça, tu dis c'est tel. Le nom qui vient dans ta bouche, c'est tel. C'est l'envie. Quand vous avez affaire à ce type de personnes dans votre travail, dans votre entourage, c'est que la personne est envieuse. Vous demandez, appelez Michael. Appelez Michael. Appelez Michael. C'est l'envie. C'est l'envie. Vous demandez, appelez Yann. Appelez Yann. Appelez Yann. C'est l'envie. Je sais de quoi je parle. Mes collègues me reconnaissent. Oh, ils suivent. C'est l'envie. En même temps, les enseigne aussi. Oui, c'est l'envie. Donc, faites attention. Lorsqu'il y a un petit truc dans votre bouche, il n'y a que le nom d'une personne. Vous devez envier la personne. Vous ne sondez même pas. Vous ne cherchez pas à comprendre. En réalité, à quoi c'est dû. Mais du coup, on pointe le doigt. Ce sont des fausses actions, ce sont des calomnies. C'est que les personnes-là sont dans l'envie et ils sont en train déjà de créer cette conséquence-là. Ils sont en train de détruire ton témoignage. Toi qui fais ça, en train de détruire ton témoignage parce que lorsque la vérité sera connue, ton témoignage sera détruit. Amen. L'envie détruit le témoignage. L'envie détruit le témoignage. Il y a des personnes qui avaient des apparences pieuses, des apparences vraiment distinguées. Mais à cause de qu'elles ont éprouvé de l'envie et qu'on a su tout ce qu'elles ont fait comme manigance, leur témoignage est détruit. Vous voyez? Donc faites attention. L'envie détruit le témoignage. Alors, deuxième, on va dire même troisième après la destruction du témoignage, la manipulation. Toute personne envieuse va commencer à manipuler les gens. Ça va te manipuler. Ça viendra te raconter ceci. Après, ça viendra raconter à l'autre le contraire. Ça viendra aller, ça va faire comme ça. Ça va manipuler pour cogner la tête aux gens. C'est l'envie. C'est l'envie. Vous voyez? Vous voyez? Les gars, faites vraiment attention dans une œuvre où Dieu est en esprit en vérité. Personne n'aurait su qu'en cette période, nous devons être en train de parler de l'envie. Vous voyez? Or, en cette période, il y a trop d'envie dans l'église. Faites attention. Lorsqu'il y a une œuvre de Dieu, il fera parler des sujets d'actualité. Vous aurez l'impression que le pasteur a préparé l'enseignement contre vous. Ce n'est pas l'enseignement contre vous. C'est Dieu qui a préparé cet enseignement. Vous-même, vous savez comment il y a la chronologie dans l'équipe de la sanctification. Ce n'est pas moi qui programme. C'est la parole qui programme. Et il a programmé aujourd'hui l'envie. Amen. Amen. Nous sommes dans une église en pleine croissance. L'envie va arriver, c'est pourquoi il parle déjà de ça. Une église dans laquelle les serviteurs de Dieu seront en train de prospérer, l'envie va arriver. C'est pourquoi il parle déjà de ça maintenant. Il dit attention, attention. Une église dans laquelle les gens seront en train de se marier, les gens seront en train de trouver du travail, les gens seront en train d'être prospères, l'envie va arriver. Il te dit attention, attention. Les gars, cet enseignement est prophétique. Amen. Cet enseignement est prophétique. Amen. La personne qui ne comprendra pas sera étonnée d'être toujours en bas. D'être toujours en fait au sol. De tomber toujours sous le pouvoir des frères et des sœurs. C'est l'envie qui te fait tomber. Écoutez bien, c'est prophétique. Dans quelques mois, les gens vont connaître une croissance exponentielle dans leur vie. Dans tous les domaines de leur vie. Tu vois,
quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Dans quelques mois, cette église va exploser. Vraiment. D'une croissance financière, d'une croissance numérique, d'une croissance en tout. Amen. Quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Dans quelques mois, le groupe pastoral sera dans une gloire incroyable. Amen. Quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Tu vois? Il y avait une maman de l'église qui est rentrée dans mon bureau. Elle m'a dit, pasteur, nous sommes en train de préparer ensemble. Il ne faudrait pas que lorsqu'on passe à table, il y ait des personnes qui manquent à l'appel. On est en train de préparer, les amis. Bientôt le repas sera cuit. Je sens déjà l'odeur du repas cuit. Seras-tu à table avec nous? L'envie va te chasser si tu ne règles pas ce problème-là. Il faut régler ça déjà. Règle ça déjà. La table est prête. Ta place est réservée. Mais ne sois pas absent, s'il te plaît. Amen. C'est prophétique. Si on parle de l'envie dans cette période, les gens qui ont suivi cette semaine dans la résolution de certains conflits dans l'église vont comprendre de quoi je parle. Ils vont comprendre de quoi je parle. Il faut régler ça. C'était un problème d'envie. Et le Seigneur fait en sorte qu'on parle de l'envie aujourd'hui. Il faut régler ça. C'est vraiment sérieux, c'est prophétique. Demain sera très différent d'aujourd'hui. Les gens que tu as connus dans un niveau vont être dans un autre niveau. Que diras-tu? Que feras-tu? Quel sera le sentiment que tu éprouveras dans ton cœur? Quel sentiment éprouveras-tu? Tu vois, règle ce problème et tu iras aussi très loin au nom de Jésus. Amen. Ne manipule pas les gens. Autre chose des conséquences de l'envie, c'est l'idéalisation. Il y a des gens, comme ils sont tellement envieux, ils vont tellement s'idéaliser. Ils vont penser qu'ils sont meilleurs que tout le monde parce qu'ils ont envie, en fait, pour ne pas laisser l'envie les dominer. Ils vont dire non, je suis meilleur que tout le monde. Non, 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 non. Ami, reconnais, il y a ceux-là qui sont meilleurs que toi dans certains domaines. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Même dans le corps, on n'a pas tout. La tête a une partie, les bras ont une partie, les pieds ont une partie, le tronc a une partie pour la beauté de tout, en fait. Voilà. Donc, ne pense pas que tu peux t'idéaliser en disant je suis le meilleur des meilleurs. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu qui te rend meilleur dans ton pouvoir. C'est la grâce de Dieu. L'autre conséquence, c'est la dévalorisation de soi ou des autres par le dénigrement. Les gens qui passent aussi le temps à se dévaloriser sont des personnes qui sont dans l'envie. Moi je n'ai rien, oh. Je ne vaux rien, oh. Les autres ont si haut. Moi je n'ai pas, oh. Oh yo, moi on dirait que Dieu m'a envoyé me balader. On dirait que je ne sais le sang de l'iguane, un crocodile même devenir lézard. Je ne sais pas, oh. Ça, tu es dans l'envie, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Même ce que Dieu t'a donné, tu ne sais même plus apprécier ça. C'est l'envie. Ou bien tu passes le temps à dénigrer maintenant les autres. Tu dénigres les autres, tu es dans l'envie. Donc il faut faire attention. Autre conséquence. Vous allez vous dénaturer en fait. Dans l'envie, si tu continues à être dans l'envie, tu vas te dénaturer. Tu vas te dénaturer. Merci Jésus. Réveillez-vous! Alors on ne peut pas dormir, il est 10 heures. Les yeux se sont ouverts. On va dormir à l'heure là. C'est pourquoi tu as tout le temps l'envie. Les autres travaillent, tu dors. Quand ils sont en train de manger, récolter, tu viens envier. Oh, ils récoltent. Oh. Et moi, je n'ai rien. Mais tu dors à l'heure qu'il faut travailler. Tu vois? C'est pourquoi il y a l'envie. Alors tu vas te dénaturer, pourquoi? Parce qu'au lieu de ressembler à ce que Dieu attend de toi, tu vas chercher à ressembler à l'autre. Parce que tu envies l'autre. Tu envies l'autre. Il y a même d'autres qui vont même faire les chirurgies juste à vouloir ressembler à des stars, à leurs stars. Ça enlève le nez, ça met le nez pointu. Moi, ma star, c'est Michael Jackson. Donc, je mets comme ça, le nez pointu. Je mets les cheveux curlés et puis tout le temps. Ah oui, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire ça. Tu te dénatures. Maintenant, te voilà toi qui marches tout le temps.
amis, non, les amis, l'envie, ça détruit. Ça détruit. À force d'être envieux, maintenant, tu reviens envieuse. Tu n'as même pas les longs cheveux jusque-là. Au lieu d'aller mettre le main jusque-là, après tu marches. Ah, mais c'est vrai. Tu marches dans la rue, on dirait qu'un fou comme ça. Il y a des gens comme ça, quand tu vas marcher dans la rue, tu sens qu'ils veulent imiter quelqu'un. Mais toi, tu imites encore qui? Dieu te demande de marcher tranquille. Marche tranquille. Mais à cause de l'envie, tu commences à marcher comme les gens. Même imitent même parfois même les gens de télénovelas. Oui, l'envie. Voilà. Moi, je suis Paco. Je cherche donc Preta. Paco, tu ne sais même pas nager. Tu n'as même pas un bateau. Même le vélo, tu n'as pas. Tu vis dans une maison, tu cachais. Pourquoi tu fais ça? Arrête de te dénaturer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Arrête d'envier les autres. Ça te dénature. Ça te dénature. Amen. Ça te dénature. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Parfois, je suis fatigué de voir même les jeunes frères, tu portes le pantalon jusque là, jusqu'au bas des fesses. Tu es en train d'imiter quelqu'un. En vérité, ton père ne t'a pas montré ça. La société ne s'habille pas comme ça. C'est que tu es en train d'imiter quelqu'un. Parce que tu as envie, tu veux être comme la personne. Tu marches tout le temps maintenant. Tu es l'élégance. Arrête ça, marche comme Dieu veut qu'on marche. Amen. C'est important. C'est ce que je vous dis là, les amis, c'est important. L'envie va te dénaturer. Ça va te dénaturer. Voyez, c'est trop. Dieu t'a fait noir. L'envie. Non, écoutez les amis, s'embellir, c'est pas mauvais. D'accord? S'embellir, c'est pas mauvais. Maintenant, c'est dénaturer, se décaper, c'est mauvais. Amen. Dieu t'a fait noir. Embellis, d'accord? Mais ne change pas. Tu n'es pas bijou. Ça veut dire ma voiture. Tout à l'heure, je vais aller changer la peinture. Je t'ai connu noir. Mais comment se fait-il que demain, une semaine plus tard, tu es devenue blanche et tu me dis c'est toi, c'est pas toi. Si au moins tu es embelli, je comprends. Mais tu as changé radicalement. Même si tu montes ton passeport, on va te regarder toi et t'éloigner. Dangereux. Pourquoi? À cause de l'envie. À cause de l'envie. Dieu t'a bien fait. Amen. Dieu t'a bien fait. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il te créait. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il te créait. Il ne s'est pas trompé. Excusez-moi, je vais parler de ça. Les gens qui ont des tailles moyennes, normales, tu vas porter chaussures de 50 cm, 60 cm. Maintenant, tu es là, tu marches. On ne sait même plus. Comment? Non, regarde. Porte une chaussure normale et sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Parce qu'après, quand tu tombes, pour se réveiller, c'est compliqué. Les choses de la honte. Dieu t'a bien fait. Ami, Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Dieu ne se trompe pas quand il crée quelqu'un. Il ne s'est pas trompé. Amen. Amen. Sois fier de ce qu'il t'a fait. Vous allez voir que même quand vous lisez un peu les documentaires, ceux qui sont trop grands de taille meurent trop tôt. Ils ont des problèmes de genoux, de machins, tout ce qu'on les appelle parfois longs chiens. Hein? Toi, tu es bien. Tu es bien. Dieu ne s'est pas trompé. Ne sois pas complexé. Ceux qui sont souvent complexés, c'est de l'envie.
C'est une autre conséquence, hein, le complexe. Ça crée en vous le complexe que vous ne voulez pas solliciter cette personne. Les amis, parfois, quand Dieu bénit un frère, bénit une soeur, c'est parce qu'il connaît ton besoin. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Quand Dieu bénit un frère, il bénit, c'est parce qu'il connaît ton besoin. Et si tu sais apprécier au lieu d'envier, tu iras auprès de cette personne. Et cette bénédiction sera partagée avec toi. Oui. Maintenant, si la personne refuse de partager avec toi, Dieu va fermer les portes. Il fera comme ça sur une autre personne. Oui. Vous voyez, c'est important. C'est important. L'autre se marie, n'envie pas, apprécie. Comment ma petite soeur est en train de rentrer dans le mariage? Quand j'étais en train de me marier, elle était très contente. Elle a participé. Et quand elle est venue vers moi, je m'apprêtais, j'étais déjà habillé. Tout, je sortais de mes temps de prière, j'allais pour la couture. Elle arrive. Je lui ai dit, aussi vrai que je suis un serviteur de Dieu, aussi vrai qu'aujourd'hui je me marie, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, j'ai dit, tu vas te marier. Aujourd'hui, les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'elle a su apprécier ce que Dieu faisait. Donc Dieu m'a béni. Ce n'était pas pour que je sois avare. Pour que l'onction qui faisait reposer sur moi, je fasse reposer ça sur les autres. Pour tous ceux qui admirent mon couple, qui admirent mon mariage, je te bénis ce matin. Et tu vas te marier au nom de Jésus. Je me suis marié par la grâce de Dieu. Je me suis marié par l'onction de Dieu qui a couvert ma vie. Par conséquent, il m'a déposé ça pour que je reverse ça sur les gens. Oui. Je vous raconte l'histoire de mon mariage, c'est pas ma propre les amis. En fait, c'est Dieu qui est venu et qui m'a rempli, qui a tout disposé pour que ça ait lieu. Et je me suis assis, je me suis interrogé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Là, il faut que tu apprennes à bénir ceux qui ont envie de se marier. Et ils vont se marier. Oui. Vous voyez? Donc, les amis, fuyez la disette en fuyant l'envie. Amen. Amen. Prenons un passage. Proverbe 28, verset 22. Proverbe 28, verset 22. Un homme envieux hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Un homme envieux hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Le manque de patience est un signe d'envie. Quand tu ne sais pas patienter dans ta position, tu es envieux. Sois patient dans ta position jusqu'à ce que Dieu te bénisse et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu hâtes de t'enrichir, or ce n'était pas l'heure de t'enrichir, la disette va te surprendre. Parce que tu rentreras dans les faussetés et ça va retomber sur toi. Sois patient. Sois patient. Tu te hâtes de vouloir obtenir un poste dont tu n'es pas encore qualifié. Pardon? Il faut être patient. Sois patient. Si tu te hâtes et que tu vas dans ce poste, ce sera ta mort. La disette va arriver. Parce qu'il y a un équipement, que tu dois avoir pour obtenir en fait certaines choses. Il y a un équipement que tu dois avoir avant d'être dans un certain niveau. Il y a un équipement. Et Dieu doit t'équiper d'abord. Et si tu te hâtes, sans l'équipement de Dieu, arriver au sommet, tu tomberas très vite. Tu vas dégringoler très vite. Et la disette va t'attraper. C'est pourquoi j'aime dire à la classe dirigeante, aux pasteurs assistants, à tout le reste, soyez patients. Soyez patients. Ne vous hâtez pas à vouloir certaines choses. Laissez Dieu vous former. Laissez Dieu vous équiper. Et quand vous serez bien mûrs, lui-même, il va vous suivre, il va vous mettre. Ne pourrez pas. Si tu te hâtes, c'est l'envie qui est derrière. C'est l'envie. Et l'envie est accompagnée de la disette. En fait, dernière conséquence. Le meurtre de la perdition. Tous ceux qui sont envieux vont être des meurtriers. Ils vont tuer quelqu'un un jour. Ils vont finir par tuer. Caïn est devenu meurtrier à cause de l'envie. Il a envié son frère. Donc, chers frères et sœurs, comprenez bien cela. Que l'envie va t'emmener un jour à tuer. Tous ceux qui sont rentrés dans la sorcellerie, le vampire, aller voir un ganga pour tuer un frère ou bien une sœur, c'était l'envie. Pour tuer, vous allez finir par tuer.
si vous ne réglez pas ça. Vous allez finir par tuer si vous ne réglez pas ça. Vous allez finir par faire des actes odieux dont vous serez en train de regretter toute votre vie. Et la fin, ce sera la perdition. Ce sera l'enfer. Ce matin, Dieu te parle. Ce matin, Dieu t'interpelle. Il va te dire, comprends ce qu'il est en train de dire. Comprends ce qu'il est en train de dire. La situation que tu traverses, tu n'as pas besoin d'être envieux ou bien d'être envieux et chercher les voies et moyens. Laisse Dieu, qui est le juste juge, juger cette affaire. Laisse-le. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce jour. Il est le juste juge. Laisse. Dieu ne se trompe pas. Il ne ment pas. Il sait ce qui se passe. Il n'ignore pas la situation que tu traverses. Il n'ignore pas ça. Laisse l'envie. Laisse ça côté. Sinon, à la fin, tu risqueras d'être un meurtrier, une meurtrière. Et la conséquence finale, c'est la perdition en enfer. C'est la perdition et l'enfer. Donc, chers frères et sœurs, c'était l'enseignement capital pour la suite des événements. Parce que les autres, tellement dans l'envie, ont vu empoisonner le frère. Tous ceux qui étaient empoisonnés dans la famille, c'était à cause de l'envie. C'était à cause de l'envie. Les chefs d'État qui sont morts empoisonnés, c'était l'envie. Ceux qu'on a organisé des guet-apens pour les tuer, c'était l'envie. L'envie va te rendre meurtrier. Arrête, sors de ça au nom de Jésus. Amen. Sors de ça. Sors de ça. Et tu verras, Dieu saura s'occuper de toi. Amen. Il ne t'a pas envoyé par hasard sur la terre. Il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Amen. Depuis longtemps, tu essayais de vivre par tes propres forces. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, j'arrête de vivre par mes propres forces, selon ma propre volonté. Je vais vivre selon ta volonté et je vais recevoir ce pourquoi tu m'as envoyé. Amen. Je vais recevoir ce pourquoi tu m'as envoyé. Parce que je reconnais que tu es mon créateur. Je reconnais que tu es mon Père. Je reconnais que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour moi. Si pour l'instant il y a le malheur, il y a du désordre dans ma vie, c'est de ma propre faute, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi, Dieu. Je ne te jette aucune pierre, je ne te jette aucun tort, c'est pas toi. Je reconnais que c'est moi-même. Parce que tu es un Dieu parfait, tu fais toutes choses parfaites. Donc je reviens vers toi et je me reprends. Je reviens vers toi et je change ma condition. Et je te laisse maintenant diriger ma vie. Alors nous rentrons dans le troisième point, comment en sortir. Le premier point, comment en sortir. Le premier point, reconnaître que l'envie est un péché désastreux. Reconnaître que l'envie est la matrice de tous les autres péchés. Reconnais ça. Parce que d'autres prennent plaisir à vivre dans l'envie. Je suis comme ça, moi je suis une envieuse. Moi je suis un envieux, je suis jaloux, je suis une jalouse, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est Satan qui est venu changer le programme de Dieu dans ta vie. Il ne t'a pas créé jaloux, bien jalouse, ou bien envieux, ou bien envieuse. Non. Reconnais déjà que c'est un péché. Reconnais que c'est une mauvaise position dans laquelle tu es. Deuxième point, il faut te repentir. Il faut te repentir. Ce matin, nous sommes à un culte de repentance. Un culte de réconciliation avec notre Dieu. Par rapport à toutes ces attitudes dont il pointe du doigt, dont il stigmatise, il dit ça c'est pas bon. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ne sors pas de ce culte sans avoir compris ce qui a été dit. Ne sors pas de ce culte sans être réconcilié avec ton Dieu et de maintenant sonder ton cœur à chaque fois. Lorsqu'il y a un sentiment, tu apprends que tel a réussi. Quand tu ressens ce sentiment désagréable, que vraiment chasse ça. Chasse. Chasse. Et pour chasser, ami, pour chasser, il faut parfois hausser le ton. Tu dis sentiment, envie, je t'ai détecté. Et je te chasse de mon environnement au nom de Jésus. Oui. Il faut exercer l'autorité sur soi-même aussi. Quand tu sens qu'il y a une attitude dans ton cœur qui n'est pas semblable à ce que Dieu veut, exerce l'autorité, commande. Parce que c'est ça qui t'arrive. Oui. Parce que parfois avec les hommes de Dieu, ça arrive. Tu vois, ton cœur commence à faire bizarre. Tu sens que ça, c'est pas de Dieu. Mais si tu laisses ça s'enraciner et que tu laisses cet arbre pousser, ça va être désastreux dans ta vie. Quand tu sens déjà ça, tu apprends que tel réussit, ton cœur commence à faire. Amen. Prends autorité, commande. Amen. Amen. Commande.
Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetons donc toute malice, toute ruse. Donc, rejetons donc. C'est toi-même. Rejetons donc. Parce que la chair est crucifiée, elle est morte. Elle n'a plus de pouvoir. Donc, c'est toi-même maintenant qui rejette cela. Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Il faut rejeter l'envie là. Rejeter ça. Rejeter ça. Tu ne peux pas envier ton frère, tu ne peux pas envier ta soeur. Dieu aussi a quelque chose de bon pour toi. Il a aussi quelque chose de bon pour toi. Dieu ne peut pas faire des partis pris. Auprès de lui, il n'y a d'acceptation de personne. Il aime tout le monde. Il accepte tout le monde. Et il a prévu tout le monde pour un plan merveilleux. Oui. Même hier, quand on donnait le cours de baptême, on a vu ce passage. Où Dieu vient présenter dans une vision à Pierre les quadrupèdes, les reptiles. Pierre refuse. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé, Seigneur. Que me présentes-tu dans cette vision? Je ne mangerai pas. Quelque temps plus tard, quand il rentre dans la maison de Corneille, Corneille était un publicain, était un homme qu'on appelait un païen, il n'était pas un juif. Mais quand il rentre dans la maison de Corneille, il se met à parler de Jésus. L'Esprit de Dieu descend sur la maison de Corneille. Et les gars commencent à parler en d'autres langues. Pierre est étonné. Il dit, maintenant je comprends que devant Dieu, il n'y a d'acceptation de personne. Dieu accepte tout le monde. Dieu est le créateur de tout le monde. Par conséquent, il a des plans de bonheur pour chacun de nous qui rentrent dans sa volonté. Oui, il a des plans de bonheur pour chacun de nous qui rentrent dans sa volonté. Oui. Inutile, ami, d'envier quelqu'un. Rejette ça. Rejette ce sentiment. Les amis, je ne sais pas. Vous pouvez demander aux membres de ma famille. Ils vont vous dire que mon cœur n'a jamais envié personne. Jamais. Même quand on essaie de me faire dans l'enfance des comparaisons, que tu as vu tel réussit, toi tu ne réussis pas, regarde, tu retardes même un peu à l'école, même ta petite soeur t'a rattrapé à l'école. Ah, je disais, laissez-moi ça. Chacun de nous a sa destinée. Les gars, et aujourd'hui, entre moi et cette personne, c'est le jour et la nuit. Entre moi et cette personne, c'est le jour et la nuit. Parce que je ne me rabaissais pas à faire des comparaisons avec qui que ce soit. Amen. Je ne me rabaissais pas. Clairement, je disais, laissez-moi, je vais avancer dans ma vie. Aujourd'hui, le niveau que j'ai, ils ne l'ont même pas. La grâce que j'ai, ils ne l'ont même pas. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de rentrer dans des comparaisons inutiles. Il faut rejeter l'envie au nom de Jésus. Rejeter l'envie. L'envie va vous faire rater votre destinée. Vous voyez? Les gens peuvent vous dire que vous êtes en retard. Pour Dieu, tu n'es pas en retard. Tu es en train d'apprendre des choses importantes pour ta destinée. Tu n'es pas en retard. Il n'y a pas de retard. Tu apprends des choses importantes pour ta destinée. Tu es en train de recevoir des expériences déterminantes pour ton succès. Vous voyez? Donc, rejeter l'envie. Quatrième point, décider d'aimer vraiment les autres. Décider vraiment d'aimer les autres. Si tu as envie, c'est parce que tu n'aimes pas. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit l'amour n'est pas envieux. 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour n'est pas envieux. Tu ne peux pas dire que tu aimes et tu es envieux. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Une personne qui aime n'envie pas. Une personne qui aime charite, en fait, est charitable et aimable et fait progresser les autres. Tu as envie de ta femme, tu as envie de ton frère, tu as envie de ton pasteur, tu as envie, pasteur Valentin, tu as envie des pasteurs, tu as envie. Samy, ce n'est pas l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. C'est toute autre chose, mais ce n'est pas l'amour. Vous voyez? Quelqu'un progresse sur une vie. Ce n'est pas l'amour. Il faut changer son nom de Jésus. Vous voyez? Décide d'aimer vraiment. À la fin de ce culte, vraiment, si dans ton cœur, il y avait de l'envie pour un frère, une soeur, vraiment, quand tu la regarderas tout à l'heure, dis-toi dans ton cœur, je t'aime de tout mon cœur. Oh, je t'aime de tout mon cœur. C'est toujours comme ça que j'ai fait pour chasser l'envie. Quand un sentiment va arriver, je regarde la soeur, je dis, je t'aime. Père, j'aime ce que tu fais dans la vie de mon frère. J'aime. Donc ça vient de Dieu. Si tu as envie, c'est que tu es en train d'envie.
bénis-moi. Il dit, maintenant tu m'envies. Je bénis et tu m'envies. Dieu ne peut pas te bénir ainsi. N'envie pas Dieu, s'il te plaît. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Alors, 5e point. Décide d'accepter les différences. On est différents. Les grâces qui reposeront sur nos vies sont différentes. Notre manière de progresser est différente. On ne progressera pas tous de la même manière. Non. Non, la nature nous enseigne. Les arbres progressent différemment. Chacun a sa saison de production. Dans peu de temps, nous allons entrer dans la production des mangues. Vous voyez? Mais à ce moment, les manguiers n'ont que des feuilles. Vous voyez? Dans la vie aussi, c'est pareil. Dans l'église aussi, c'est pareil. Chacun a sa saison. Il faut accepter la différence. Peut-être que toi, tu es un cocotier. Attends quand tu vas donner ton coco. Peut-être que l'autre là-bas, c'est un papayer. Attends quand tu vas donner ta papaye. Peut-être que l'autre là-bas, c'est un manguier. Attends quand tu vas donner ta mangue. Peut-être que tu es un pommier. Ta saison n'est pas encore arrivée au Gabon. Mais Dieu va te sauver pour une autre nation. Et tu vas donner tes pommes. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Allez. Oui. Comprends, accepte la différence. Pour l'instant, tu es dans une saison de formation. Il est en train de t'équiper. Peut-être que toi, ton sort, c'est ailleurs. Il va te soulever. Ceux qui brillent ici, regardent et admirent, disent Seigneur, merci. Ma saison et mon lieu va arriver. Amen. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, les amis. Donc vraiment, ne vous dérangez pas. Si j'ai pris cet exemple, c'est parce que Dieu lui-même, quand il s'est révélé à moi, il m'a donné l'arbre que je représente. Il m'a dit, tu es un acacia. C'est que chacun de nous représente quelque chose dans le plan naturel. Il y a une analogie là qu'il faut comprendre. Comme je suis un acacia, je sais ce que signifie l'acacia. Je connais les réalités que je vivrai. Je connais mes saisons. Donc je ne me compare pas avec un olivier. Amen. Amen. Non. Vous voyez, reste dans ta nature. Et vois ce que Dieu fera avec toi. Amen. 6e point. Développe tes talents et crains Dieu. Tous ceux qui ne développeront pas leurs talents vont envier les autres. Développe tes talents et crains Dieu. Dieu a mis quelque chose en toi de particulier. Dieu a mis quelque chose en toi qui doit te valoriser. Dieu a mis quelque chose en toi qui fera la différence dans cette génération. Il faut saisir ça et développer ça. Parce que l'envie te fera perdre du temps. Le fait de regarder tout le temps l'autre, tu oublies de prendre soin de toi. Le fait de parler de tout le temps de l'autre, tu oublies de valoriser et de développer le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu vois, ne perds pas du temps. Dieu a mis un talent en toi. Développe-le. Quand j'ai connu mon couloir, je ne me comparais plus à aucun homme de Dieu. Je suis resté dans mon couloir, je travaille dans mon couloir. Je travaille à fond dans ça. Je connais le talent que Dieu m'a donné. Je connais le don qu'il m'a donné. Je connais le ministère qu'il m'a donné. Je travaille dans ça. Je n'ai pas besoin de faire des comparaisons avec quelqu'un. Non, je fonce dans ça. Je ne regarde. Vous allez entendre clairement que les amis. La plupart du temps, quand je prêche, je parle rarement des pasteurs. Je ne sais même pas si j'ai mis déjà sur le nom d'un pasteur. Non, parce que je n'ai pas le temps d'observer la vie de X ou Y à faire ce qu'il a fait. Je n'ai pas le temps. J'ai mon talent que Dieu m'a donné que je dois travailler. J'ai le don qu'il m'a donné que je dois travailler. J'ai le ministère qu'il m'a donné que je dois travailler. Donc, passer le temps à regarder la vie de notre pasteur, c'est quand je tombe par hasard sur ça sur Facebook et je dis, ah tiens, toi si tu as parlé de ça, ok, gloire à Dieu, je partage. Mais sinon dire que toi tu dis quoi, toi tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas mon temps, je n'ai pas ça. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est la différence. Amen. Quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, la personne va travailler dans son couloir. Amen. 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 Alors je prie que Dieu révèle le talent et le don qu'il t'a donné au nom de Jésus. Amen. Je prie ce soir, ce matin, que Dieu révèle le ministère qu'il t'a donné au nom de Jésus. Amen. Afin de travailler pleinement dans ton couloir et de commencer à briller dans ta génération. Afin de briller dans ton couloir et d'être un modèle, une lumière qui éclaire dans ton couloir au nom de Jésus. Oui, c'est important. Si tu découvres ça, tu vas plus perdre du temps. Tu perdras plus du temps à parler des autres ou bien à observer la vie des gens. Si tu le fais, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore découvert. Celui qui découvre ce que Dieu lui a donné. La Bible dit que quand il découvre qu'il a un trésor, il vend toutes les autres choses.
il se concentre sur le trésor qui est dans son champ. Amen. Voilà Dieu. Vous pouvez aller voir et ayez la crainte de Dieu. Après avoir développé vos talents, ayez la crainte de Dieu. Proverbe 23, verset 17. On ne va pas le lire, le temps vous êtes imparti. Vous allez le lire à la maison. Proverbe 23, verset 17. Et si vous n'avez pas saisi l'explication de ce passage, vous pouvez venir le voir, on en discutera. Proverbe 23, verset 17. Septième point, le dernier point de comment en sortir, c'est soyez humbles et apprenez des autres aussi. Amen. Amen. Soyez humbles et apprenez des autres. Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Si tu es humble, Dieu t'élèvera. Apprends aussi des autres. Il y a des choses qu'on est obligé d'apprendre auprès de ceux qui ont eu la révélation, auprès de ceux qui ont eu la connaissance révélée de cette chose. On doit apprendre. Si ton frère réussit dans les affaires, ne l'envie pas d'être assis à côté de lui et pose-lui la question, comment tu fais? Explique-moi un peu. Parce que j'ai aussi le même pouvoir que toi. Je dois aussi réussir dans les affaires parce qu'un seul gars ne lave pas le visage. Si tu es un homme d'affaires prospère dans l'église, moi aussi je dois évoluer dans ce couloir, rends-moi aussi prospère. Explique-moi. Et tu verras, rapidement tu vas prospérer. Tu sais que tu dois aller dans la guérison. Ne reste pas te fatiguer seul dans ton coin. Dieu t'a donné le ministère de guérison, il t'a donné un pasteur qui faut aussi dans la guérison. Viens t'asseoir auprès du pasteur. Et pasteur, je sais aussi que je dois opérer dans la guérison. Comment puis-je ça pour développer en fait cet aspect-là aussi? Et tu vas à l'école. Tu apprends, et tu deviendras meilleur, et tu gagneras en temps. Amen. Tu gagneras en temps. Chers frères et sœurs, ainsi s'achève l'enseignement sur l'envie. Et vraiment, je voudrais que cet enseignement marque un nouveau départ dans votre vie. L'envie a trop gâché votre vie. L'envie a trop gâché votre destinée. Ce matin, vous avez reçu des révélations importantes et capitales pour vivre une vie glorieuse. Parce que l'envie vous emmène dans le désastre. Donc ce matin, nous allons nous repentir et dire, maintenant Seigneur, je prends un nouveau départ. Je n'envierai plus mon frère ni ma sœur. Plutôt, j'admirerai ce que tu feras dans leur vie. Et je vais travailler dans mon pouvoir. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin. Quelqu'un a reçu quelque chose avec moi ce matin. Est-ce qu'on